Aujourd'hui, à La Vie est belle, on termine la 4e saison du balado La Vie est belle avec celui qui est habitué de clôturer nos années, le réalisateur du show de fin d'année, le Bye Bye, Simon-Olivier Fecteau. Un gars qu'on connaît, mais dans le fond, qu'on connaît pas. Là, on va apprendre à le connaître. Je sais que c'est une super belle rencontre durant la prochaine heure. Merci aux commanditaires du balado aujourd'hui. C'est le Club Boomerang. Vous achetez en ligne, passez par boomerang.club avant d'acheter sur le web. Vous allez avoir de l'argent qui va être remis dans vos poches pour tous vos achats en ligne. C'est nos marchands participants. Puis en passant, merci à Bu de nous avoir fourni les bulles durant la saison. On boit du Bu et c'est parti. Balado, épisode 109. Simon-Olivier Fecteau. 3, 2, 1. Comme tu te jouais, c'était ton nom. Ben du monde pense que tu étais ton nom. Probablement. Et Facebook m'a pas aimé de l'aider non plus. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Fecteau, salut. Hey, salut. Hey, toi, t'es dur à dater, là. C'est compliqué, Fou! Hein? Non, déjà en partant, toi, la moitié de l'année, t'es pas parlable. Ouais, c'est dur à peu parler. Près, ouais. Fait que là, si on t'approche, quand les feuilles commencent à changer de couleur, c'est comme, il n'y a pas de sévice au numéro que vous avez composé. Non, c'est ça, j'en manque. J'ai même une anecdote là-dessus. Pendant le bye-bye, il y a 3 ans, je pense, un moment donné, j'ai reçu un courriel. Puis la dernière fois que je prends pendant le bye-bye, c'est mes courriels. C'était ouais. Honnêtement, là, j'ai pas le temps. Tout devient surtout en novembre, décembre. Puis moi, j'ai reçu un courriel d'un gars que je connais, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. C'est un réalisateur. Puis il dit, hey, ça te tente dessus? J'ai peut-être un truc pour toi, peut-être une audition, genre pour un film, quelque chose de même. OK. J'ai dit, écoute, oui, ça me tente, mais parlons-nous en janvier. Là, après ça, il m'a réécrit, genre, le 6 janvier. Mais le 6 janvier, moi, je suis pas encore revenu sur Terre. Faut que je déconnecte de tout. T'es probablement ailleurs sur la Terre. Le cliché, absolument, vous autres, là, tous les bye-byeeux, vous bye-byez après. Là. Souvent, en plus, mais aussi, c'est qu'il y a tellement de commentaires après, puis de tout. C'est tellement une espèce de cirque, cette affaire-là. Que Charlie Drama. Ça prend un bon, s'il y en a, mais c'est un bon 2 semaines. Fait qu'il me réécrit, j'y réponds pas. Puis après ça, il me réécrit, genre, je sais pas, 15 janvier. Il dit, hey, ça te tente dessus? Je dis, oui, mais ça serait l'audition, pourquoi, quand? Il dit, non, t'as le rôle. Je dis, hein? Oui, je te l'offre, on tournerait comme en février. Je dis, quoi? Je tournais, j'avais un rôle d'un film de zombies qui s'appelle Brain Freeze avec Roy Dupuis. Ça fait un gros rôle en plus. Ouais. Puis finalement, on a tourné, mais j'ai failli juste pas répondre à une offre de film puis pas avoir le rôle à cause de ça. Parce que dans les... Faut faire un test santé, merci d'être là. Ouais, Faut faire un test Nova, on parlera de ta personnalité tout à l'heure, mais le premier piège, entre guillemets, c'est pas un vrai piège, mais que je fais à mes invités, je mets dans le système pour le quiz, pour le petit questionnaire, je mets invité comme titre. Okay. Puis la moitié des gens le changent pas, disent oui, je suis un invité, c'est bien correct. Et la moitié des gens font un statement. Ouais. Ils enlèvent, puis ils font non. Moi, je suis pas un invité dans la vie, là. Je suis ça. Puis c'est tout le monde qui font des statements. C'est toujours intéressant. Des gens partant, disent, OK. Fait que toi, t'es un réalisateur-comédien ou un comédien-réalisateur. Ouais. Dans quel ordre? Je pense que c'est réalisateur-comédien, mais je suis... Mais je sais pas si c'était un statement, parce que je l'ai vu, le truc d'invité, puis je me dis... Parce que des fois, il y a des trucs qui s'écrivent automatiquement aussi. Puis là, je dis, comme invité à son émission, puis ça dit... C'est quoi la question, donc, à côté, ça dit... Je sais plus le titre. Parce que le mot que ça dit, c'est comme si ça te demande ce que tu fais. Fait que là, je l'ai comme changé en hésitant. Ça a été ça mon émotion. J'hésite. Mais je pense que je suis réalisateur-comédien, mais je suis surtout... En fait, la plupart des projets que j'ai faits, c'est des projets que je me sens... Mettons, si je faisais de la musique, je serais auteur, compositeur, interprète. Fait que je fais ça, moi, mais plus à la télé. Fait que c'est plus long comme processus. Dans le sens, j'ai fait les Chicken Swell à l'époque, qui était une émission en sketch. J'écrivais, jouais, je réalisais. J'ai fait ces gars-là avec Sugar Sammy. J'écrivais, jouais, je réalisais. Dans le Bye Bye, j'écris, je réalise. Comédien,
Un peu, mais quand même un peu à chaque année. Tant que Trudeau est là, t'es Tant correct. que Trudeau est là, je suis correct. Faut qu'il gagne, peu importe. Mais fait que c'est ça, tu sais, fait que c'est souvent, c'est plus là où je me retrouve. C'est pour ça que quand on me dit juste réalisateur, je trouve que c'est incomplet ou du moins que je me retrouve moins là-dedans. Puis humoriste, c'était pas ça? De plus en plus, mais ça, c'est comme c'est un autre podcast. Mais de plus en plus, ça, je pourrais pas répondre ça. Je l'étais plus, puis là, de plus en plus. Là. Sur ta dernière photo de casting, tu dis « Je suis étrangement bon pour jouer les trous de cul. » Ouais. Je sais pas comment... Mais on dirait que j'ai une face propre. Ma face est propre. Ben, tu sais, on accepte différentes affaires de nous autres au cours des années. Puis c'est facile pour quelqu'un qui a une face propre d'avoir l'air d'un trou de cul. Raconte. Mais parce que c'est comme si, tu sais, longtemps en audition avec Simon, dans le fond, je recevais, qui était une série web où je recevais tous les acteurs du Québec, là, mais des humoristes aussi. Puis je les traitais comme la merde, mais on dirait que c'était vraiment facile. J'avais juste pas à rien faire, puis j'avais juste à écrire le texte, que c'est des phrases épouvantables, puis ça sortait naturellement de ma bouche. Puis dans la vie, je suis pas comme ça. Je suis vraiment gentil. Mais il doit y avoir une bitch qui dort au fond de toi quand même pour qu'elle se réveille aussi facilement. C'est sûr, mais je pense que quand t'es sensible à l'interaction des autres, t'es sensible à ça, puis tu ressens les nuances, puis tu te sens mal à l'aise quand il y a quelque chose qui va pas bien. Mais je pense que c'est facile à écrire le contraire de « Ah ouais, je vais dire ça va être épouvantable », tu sais. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Là. Mais justement, en audition, je suis convaincu que même encore aujourd'hui, il y a comme tu te jouais, c'était ton nom, ben du monde pense que t'étais ton de merde. Probablement. Et Facebook m'a pas aidé non plus. J'ai des opinions qui étaient polarisantes. T'as des opinions, toi? Ouais. Ben non, voyons. Des opinions polarisantes, mais le pire, c'est que... Puis je pensais à ça en faisant ton test. En faisant le test, il y a une idée qui m'est venue dans la tête que j'ai comme deux personnalités qui est ultimement la même. Mais que... Non. Ben, peut-être... Le test l'a sorti. Le test, ça, j'ai hâte de voir c'est quoi, mais au-delà de ça, mettons la façon que j'interagis avec les gens dans la vie, puis la façon que j'interagis avec les gens sur les réseaux sociaux, OK? Puis ça a l'air d'être deux personnes différentes, parce que dans la vie, je suis pas méga confrontant, j'aime la conversation, j'aime ça écouter, Puis sur les réseaux sociaux, je fais des espèces de statements, justement, qui ont de l'air que je suis soit à droite, soit à gauche, on sait pas trop je suis où, mais que je prends l'opposé du mouvement courant, souvent. Tu sais. T'allumes le feu. J'allume le feu. Mais le pire, c'est que si j'avais cette conversation-là dans la vraie vie, on aurait réellement une conversation. Ça serait pas comme un statement, ça va être comme, OK, on en jase, puis ton point de vue est aussi intéressant que le mien, même si on est complètement divisé sur la position. Ce serait ça. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai l'air d'un tyran, avec des positions très fermes. Fait que c'est ça, fait que j'ai comme deux personnalités, mais c'est juste parce que ces réseaux sociaux, il manque une partie du tout. Il te manque ou il manque? Il manque en général, je pense. C'est pour ça qu'il y a autant de conflits sur les réseaux sociaux. Ça revient en audition avec Simon. Ce projet-là, est-ce qu'il est né du fait que toi, tu détestais passer des auditions puis que tu trouvais que c'était ça devrait pas exister, ça, calvaire? C'est né parce qu'il y a une partie de ça, puis il y a une partie de j'ai suivi des ateliers de jeu. Puis ça me fait rire dans certains ateliers de jeu. Puis j'en ai suivi plusieurs, fait que on pourra pas savoir c'est lequel. Mais il y a des fois, dans les profs de théâtre, une espèce de léger abus de pouvoir. Pas abus, là. Je parle pas de trucs, là. Ouais. Mais il y a un léger abus de confiance du professeur qui fait faire des affaires, tu sais, aux étudiants. Puis en suivant cet atelier, ça m'est venu dans ma tête comme un flash. Je disais, aïe, aïe, ça serait vraiment drôle de faire juste des auditions. Puis que le réalisateur... Il se croit, puis c'est un trou de cul fini. Puis là, il est en position de pouvoir. Puis ça a juste parti comme ça, en fait. Puis c'est toujours bien payant, mais c'est toujours risqué quand on se joue soi dans on n'est pas soi, justement, parce que ça peut brouiller les cartes après. Là. Ouais, mais on dirait que ça, c'est la partie que j'aime, parce que ça me dérange pas d'avoir l'air d'un trou de cul, ultimement. Ça, ben, parce que je pense vraiment pas être un trou de cul dans la vie. Je pense que mes équipes de tournage, ça va super bien, puis je les aime. Je suis une bonne personne. Non, mais on a un bon climat de travail, pour vrai, sur les projets que je fais. Il me semble que c'est vraiment le fun. OK, fait que t'es pas le réalisateur tyran qu'on peut... Ah non. parce que, tu sais, si on regarde pas en du audition, puis on t'imagine, on veut pas travailler pour toi. Là. On veut pas travailler pour moi, mais non, mais pas du tout. Là. Je pense pas. Écoute, ça serait aux autres de répondre, mais de mon point de vue, je pense pas. Là.
Ben, tu sais, je veux dire, avec tout ce qui se passe maintenant dans les milieux de travail, particulièrement dans notre industrie, si t'avais été une marde, t'aurais été tassé, ça fait un bout. J'aurais été tassé depuis un bout. On se comprend. Il y a quelque chose, quand je regardais tes projets phares, bon, en audition, après ça, tu l'as dit avec Sugar, ces gars-là, il y a quelque chose d'intemporel dans ce que tu fais. Ah, écoute, Parce qu'en audition, ça pourrait être fait aujourd'hui, là. Ça Tu pourrais reprendre en audition. 50 autres aujourd'hui. Ça te tenterait-tu de faire des petites parenthèses? Hey, c'est la mode, là, d'aller revisiter, revenir, en faire un peu. Ça me tenterait, mais ça me tenterait, en fait, parce qu'il y a vraiment du matériel en ce moment, socialement, qui se passe, qui est le fun. Oui. Puis moi, je suis un peu apolitique, dans le sens que je suis pas vraiment à gauche, je suis pas vraiment à droite, je suis vraiment juste du côté qui fait du bon sens, puis... Ou contre tout, juste contre pour allumer tout. le feu. Juste pour allumer le feu, mais dans le sens que... Dans le sens, je suis juste pro-logique ou mal-logique, disons ça, mais des deux bords, ça dérape par moment. De ce temps-là, ça dérape solide. Ben, ça dérape. Ouais. Fait que moi, je veux juste prendre la contrepartie de mouvements qui, à mes yeux, a une certaine dérape à un certain moment donné. Fait qu'il y aurait de la belle viande. Eh oui. Mais tu veux juste pas un budget de web-série, là. Ouais, ça, c'est moins le fun. Moins le fun, un peu. Non, mais j'ai jamais tant fait les projets pour l'argent un peu, puis je fais souvent des jokes avec le bye-bye, mais j'ai fait plus pour le côté créatif de ça. Fait qu'en audition avec Simon, c'était pas l'affaire la plus payante, mais ça reste dans mes projets préférés que j'ai fait. Avec Sugar, par exemple, refaire, savait que ça se referait, là. Ouais. L'idée se referait, mais ça passerait plus. Ça serait beaucoup plus difficile à faire passer exactement les mêmes jokes, mais je pense que les mêmes jokes avec un filtre de point de vue d'aujourd'hui, ça marcherait. C'est-à-dire que tu fais les mêmes jokes avec un décalage. C'est-à-dire que les affaires qui se disaient pas qu'on disait à ce moment-là, ben, tu ajoutes une réaction de la réalité d'aujourd'hui. Donc, tu fais la même blague, plus réaction d'aujourd'hui. Fait que là, ça devient que... C'est pas... Moi, je veux pas que... Peu importe ce qu'on fait, c'est jamais l'émission qui prend position. C'est les personnages eux-mêmes, qu'eux autres, à l'intérieur d'une boîte, qu'eux autres, ils ont des positions. Mais au final, j'aime ça que ce soit match nul. Pour le bye-bye, d'ailleurs. Tu sais, c'est le fun que ce soit pas à gauche ni à droite. Idéalement, moi, dans un monde idéal, personne n'est à l'abri, tu sais. Fait qu'à la fin, tout le monde t'en crisse. Tout le monde t'en crisse. Tout le monde maïs égal. Je veux pas qu'un bar maïs plus que l'autre. Mais tu sais, t'as vu le dernier show de Sugar, je suis convaincu. Oui. Même lui en parle pendant son show, là, il fait comme... Tu sais, tout ce que je dis, ça passe plus, là. Moi, une chance que les portes sont fermées, les cellulaires sont interdits, mais réellement interdits, là. Il y a du monde qui check. Ben ouais. Il y a des bodyguards dans la salle pour être sûr que quelqu'un prenne pas une clip. Parce que s'il y a des extraits du show de Sugar qui sont juste diffusés de même sur les réseaux sociaux, lui, c'est la peine de mort, là. Non, mais... Ben, écoute, c'est sûr que des trucs... Tu sais, c'est ça, tu sais, on parlait des réseaux sociaux. C'est ça qui est un peu le trait des réseaux sociaux, c'est que souvent, c'est des phrases hors contexte puis hors interprétation. Quand tu interprètes une blague, quand tu interprètes un discours, il y a une émotion que tu donnes avec ton visage, avec tes yeux, avec ton ton, qui change le message. Sur les réseaux sociaux, t'as pas ça. T'as juste la phrase, puis t'as dans le fond, la réception du message qui est interprétée par toutes sortes de monde qui ont toutes sortes d'interprétations très, très, très polarisées. T'sais. Fait que c'est ça, dans le fond, le danger, je dirais, des réseaux sociaux. T'sais. Fait que c'est pour ça que si une quote de Sugar sort comme ça, mettons, c'est juste isolé, ben là, tu dis, mon Dieu, il dit ça. Oh, oui. Mais à l'intérieur d'un Parce show, que volontairement, il peut être très raciste. Ou très, mais il joue, tu sais. Ben oui. Il fait du crowd work avec quelqu'un de telle ethnie, puis qui te le ramasse. T'es dans la salle, c'est drôle, ben, ça n'a pas de bon sens. Exactement. Mais prends pas cette quote-là. Ben non, ça passe pas. C'est ça. Puis sur les réseaux sociaux, c'est fascinant de voir à quel point, tu disais tantôt, moi, j'aime allumer le feu. Il y a du monde qui réagisse vite. Là. La mèche est courte, c'est un méchant moyen temps. Là. C'est drôle, la mèche est extrêmement courte. Puis, tu sais, les gens, tu sais, mine de rien, l'inflation est énorme. Économiquement, ça va pas super bien. Les maisons, ça n'a pas de sens. Ça a quintuplé en 15 ans. Je sais pas combien. Pas quintuplé, mais disons que c'est rendu très cher. Et puis, une tension sociale, il y en a une quand même importante. Fait que chaque truc qui fait pas
l'affaire du monde, ben, les gens ont une soupape pour s'exprimer. Puis des fois, c'est directement lié au sujet. C'est comme, hey, je suis pas content de ça. Puis des fois, c'est, hey, la robe à Véro, tu as vu ce qu'elle a fait? Mais dans le fond, c'est juste une espèce de souffrance collective, puis c'est une soupape. C'est Mais comme- ça va vite, là. Moi, j'ai passé la fin de semaine à gérer une crise sur Facebook. Pour vrai? Je suis parrain d'un organisme qui reconditionne des ordinateurs. Ouais. Et ils font une promo, puis j'aime expliquer l'histoire de la machine. Fait qu'originalement, quand ça a été mis en marché, cette machine-là, les grandes entreprises, les gouvernements, ils ont payé ça genre 1200$ US le laptop. Ils l'ont utilisé, ils l'ont redonné à l'organisme, puis ils l'ont reconditionné. Maintenant, il vaut 500$. Puis là, il y a une promo, 125$ de moins. Wow, méga deal pour 3,75$, c'est une super machine. Super. Puis là, écoute, ça s'est vendu en centaines, en fait. Mais là, la quantité de gars, pas de filles d'ailleurs, ça, là-dessus, qui font « Oui, oh, tabarnak, tu dis pas que ça vaut 1200$, c'est pas vrai que ça vaut 1200$. » Puis là, originalement, et là, tu pars à te battre À pour... t'expliquer, ouais. Voyons, ben non, c'est quoi ça? Puis c'est épuisant, puis c'est émotivement. Moi, en fin de semaine, il y a des moments, là, après m'être battu, c'est quand même de battage, là, t'es sur un clavier. Oui, c'est épuisant. Puis après, j'étais épuisé. Je remonte en haut me faire un café, je suis mort, je suis fini. Ah ouais. Fini, je suis drainé, j'ai plus de Je jus. comprends. Plus de Non, jus. c'est demandant, puis c'est une espèce de perte de temps. J'ai été souvent dans des conflits, on s'entend, là, de Ouais, toutes sortes. si t'allumes le feu. Mais j'allume le feu, mais là, je l'allume plus, honnêtement. Ça me tente plus. Je suis comme, j'ai vraiment d'autres choses à faire. Je l'allume beaucoup moins, en tout cas. Mais les gens, tu sais, c'est drôle parce qu'avec tous les conflits au cours des années que j'ai eu sur les réseaux sociaux, c'est jamais arrivé une fois que je suis sorti dehors puis que je me suis chicané avec quelqu'un sur la rue parce qu'il y a lu une affaire que j'ai écrite. Zéro. Ouais. Les gens t'envoient chier sur le web, mais, Ouais, mais peut-être dans la rue. Hey, Fecto, tout- viens ça! Ah non, il n'y a rien de ça, là. Tout le monde est gentil, puis tu parles, puis tu finis par te comprendre. Tu sais. Ta blonde est drôle. Ah ben, merci. Hein? Non, mais c'est vrai qu'elle est drôle. Puis elle a de la bonne répartie. oui. Il se fait dire sur les réseaux sociaux, comment tu fais pour sortir avec quelqu'un d'aussi déplaisant? Sa réponse, huge penis. Hey, c'est de la ligne, là. C'est du liner. Hey, ma blonde, elle a oui, beaucoup de réparties, beaucoup trop pour son bien. Mais oui, c'est incroyable, en fait. Elle est très, très, très drôle. Vous aviez commencé à faire ensemble des vidéos, des là. petites capsules d'intégration culturelle. Là. C'est payant, ça. Ben écoute, on aimait ça beaucoup. C'est juste qu'on a d'autres choses. Juste pas le temps, en fait. J'aimerais ça en faire d'autres, juste pas le temps. Je travaille sur comme d'autres choses en ce moment. Puis, tu sais, ça demande quand même de l'écriture, du tournage, mais pas le temps. C'est ça qui arrive, en fait, pas le temps. C'est drôle, là, tu sais, elle n'est pas d'ici, fait que tu lui présentes la culture d'ici, Ouais. elle montre des photos, là, ça permet de faire dire plein de... C'est justement, on parlait des personnages, des angles tantôt. Ouais. Tu sais, dans sa belle petite face angélique, de fille qui a clairement pas beaucoup de méchanceté à l'intérieur d'elle, tu peux y faire dire des estis de vacheries sur des photos de gens, tu sais, tu peux montrer n'importe quoi, tu sais, un premier ministre, alors quoi, lui, c'est un sans-abri, c'est un prisonnier, c'est un crosseur, fait que c'est drôle, là. Il y a des niveaux, là. Oui, non, c'est sûr, c'est clair. Vous êtes marié à Vegas? Mhm. C'est là-bas que ça s'est décidé ou... Pas un mariage légal, mais vu que c'est sur Facebook, ça a probablement autant d'implications. Oui. C'était juste le fun. On voulait faire ça parce que c'était comme un trip de se marier à Vegas avec un faux Elvis. Puis que dans une petite chapelle, puis à l'extérieur de la chapelle, il y a du monde sur l'héros. C'était vraiment scrap, là. Ouais, c'est un drôle de coin de Vegas. C'est un drôle de coin de Vegas. coin. Puis moi, j'étais jamais allé à Vegas avant. Puis on a décidé de se marier, puis de faire un événement, puis de, regarde, ni un ni l'autre, on boit pas, on est pas mal sages, en fait. Mais là, ça, c'était comme vraiment le fun, là. Puis vous êtes parmi les derniers sur la Terre à vous être marié Elvis. Oui, parce que Hein? après ça, il y a eu une loi. Mais je sais pas ce qui est arrivé après, si on contrait la loi. Parce que dans le fond, ce qu'ils demandent... Non, il n'y en a plus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est Ouais, fini. on est dans les, Oui, on les est dans derniers. les dernières semaines Ouais, que ça a dans existé. les derniers. Ouais, yeah, baby. Oui, parce que dans le fond, Vegas, je sais pas si c'est Vegas ou tout le Nevada, en tout cas, il y a une loi maintenant parce que la fondation, je sais pas comment ça s'appelle, là, qui représente Elvis Presley et toutes ses redevances de tout, on dit, ben écoute, si vous faites ça, ça nous prend un pourcentage des revenus parce que c'est pas vrai que vous allez faire de l'argent Ben, sur Elvis, c'est un trademark, là. Elvis, c'est un trademark. Ouais, c'est c'est un un moment trademark. donné, il y a un bout, là, tu sais, il y a Ouais. le nombre de mariages, là. Fait que ça a été fini pour les mariages. N'importe quoi, pareil. Hein. T'as rencontré quoi? T'as rencontré ta blonde dans un événement mondain à Miami. Pas un événement mondain. OK? J'ai un ami qui avait mal au dos.
puis qu'il est allé, puis il avait besoin de prendre des vacances pour justement pour relaxer son dos, puis il dit « Je m'en vais à Miami ». Ah, la fameuse prescription du docteur qui dit « Faut que tu ailles au chaud au sud ». Non, mais il y avait vraiment un vrai problème de dos. Sauf que c'était comme, il avait besoin de relaxer. Il travaillait sans cesse. Fait que j'ai dit, ça te tente-tu de venir? Puis moi, il dit, hey, j'ai trouvé un super bon deal pour des hôtels. Fait que là, OK. Puis il a comme tout organisé. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment pas content d'être là. J'étais comme, pourquoi je suis à Miami? Je suis supposé être en train de travailler. Qu'est-ce que je fais ici? Puis j'étais vraiment bougon. Puis là, lui, dans le fond, il était avec quelqu'un qui est bougon à Miami. Il a des mal de dos. Il voulait quand même aller au resto. Tu remplir son mal de dos. C'était pire. Puis on est allé à une place qui s'appelle Wynwood Walls, qui est dans le fond dans un quartier qui est extrêmement pauvre autrefois. Puis il y a des graffitis partout. C'est comme trash. Et puis maintenant, ça s'est gentrifié, mais c'est rendu une place qui a des galeries d'art à air ouverte de graffiti. C'est vraiment impressionnant. Puis on est allé là-bas, puis j'ai rencontré par hasard 2 filles, parce qu'ils étaient de dos, puis moi j'aime ça prendre la photo. Ils étaient loin, puis j'ai juste pris une photo, parce que ça faisait comme une silhouette, j'avais pas vu de face, je savais rien. Puis on a commencé à se parler, puis là finalement, on a appris que leur hôtel dépendait de notre hôtel, puis là, on a passé la semaine ensemble, puis là finalement, elle venait de New York, fait que j'ai commencé à faire la navette avec New York, puis là, depuis ce temps, ça fait 7 ans. On dirait un petit film cheap. On dirait un petit film cheap. Ouais, vraiment. C'est fini bien. Ouais. Il se marie à Vegas. Là. Ouais, il se marie à Vegas en plus. Ouais. C'est un vrai film américain mauvais. Là. Oh, ouais, non, mais il y a eu tous les obstacles du monde, mais cela dit, c'est bien le fun. Là, on sort bien. C'est rare que ça marche à distance. Là. Hey, ça prend du vouloir, comme dirait l'autre. Je déconseille à tout le monde. C'est vraiment une mauvaise idée. Sans joke, ça coûte une fortune. Puis là, on a trouvé des solutions pour que ça coûte moins cher. Écoute, c'est pas tant le fun. C'est loin, New York. Ouais, c'est proche, mais loin, là. Ça dépend. Écoute, je l'ai fait en avion, en auto, en moto. C'est le même temps en train, avion qu'en avion. En char, train. c'est pareil. Ben, il y a un 2 heures de différence. Wow. Mettons, en avion, c'est 4 heures. Parce que, tu sais, c'est 50... Pas porte à porte. Non, mais c'est 50 minutes le vol. 55 minutes, 1 heure le vol. Là, de te rendre à l'aéroport, d'attendre, tout ça. Puis après ça, de te rendre au côté. À peu près 4 heures. Puis en auto, c'est 6 heures, mais si t'arrêtes de faire pipi, puis 6h30, mettons. Fait que c'est un 2 heures, 2h30, mais c'est pas la même énergie quand tu prends l'avion pendant 1 heure ou que tu conduis pendant 6 heures. Claire. Mais là, je le fais juste en auto parce que c'est moins cher. Parce qu'elle est toujours là-bas. Ouais, ben là, on se suit, là, on est là-bas puis ici. Là. Fait que toi, tu amènes ton laptop, tu vas travailler là-bas. C'est ça. Puis elle traîne son laptop à travailler ici. C'est ça. Ouais, écoute, pendant 7 ans. La pandémie aura eu quand même ça de positif. Hein? La mobilité est rendue beaucoup plus simple qu'avant. Ouais, une chance, ça a beaucoup aidé. Ouais. Parce qu'avant, ça avait juste pas de maudit bon sens. Là. Ça aurait été comme... Puis c'est quoi être avec quelqu'un qui n'a pas tes référents? C'est drôle, ça, parce qu'elle vient de l'Albanie, puis elle est plus jeune. Elle est née en 1990. On a 14 ans, je pense, de différence, qui est quand même significatif. En principe, on devrait avoir aucun référent, OK? Mais l'Albanie, ils sont comme à peu près 15 ans en retard. Fait qu'on a tout... Fait que son père, ce qu'il écoutait, elle écoutait ça, dans le fond. On a énormément de référents, de points communs, comme... Fait que dès que c'est un peu international, là, que tu parles pas de Bobino et ces affaires-là... Dès que tu parles pas, mettons, des trucs ici uniquement au Québec, est au courant. Puis moi aussi, moi j'ai été élevé en anglais et en français. Fait que la majorité de ma culture était comme anglophone, américaine, anglaise. Fait qu'on se comprend vraiment. OK, fait que t'es un biculturel, toi. Oui, je suis définitivement un biculturel, mais en fait, jusqu'à l'âge de 20 ans, ma culture était surtout anglophone. Puis là, mais j'ai un accent en anglais. Là, sauf que mes amis étaient francophones, tout ça, mais j'écoutais des films en anglais, des séries en anglais. J'écoutais tout connecté sur des trucs en anglais. Puis là, à 20 ans, j'ai commencé à travailler dans le milieu artistique francophone. Puis là, je me suis mis au courant de ce qui se passait au Québec. Là, j'ai commencé... Je connaissais quand même quelques trucs. Je connaissais quand même Rocky Belles Oreilles. J'avais écouté Peau de banane. Tu sais, je connaissais... J'avais écouté Peau de banane, non, mais la référence. Non, mais une couple d'affaires que je connaissais quand même. Mais il me manquait des gros bouts. Comme à 20 ans, je savais pas c'était quoi, c'est quoi, mettons. OK. Je connaissais pas c'est quoi. On me disait c'est quoi. C'était Chaume, puis... Moi, c'était Chaume. Tu sais, la... 96. Ouais, puis... genre, c'est quoi, je savais pas c'était quoi. Mais, tu sais, fait que les radios, tout ça, puis beaucoup de chanteurs, des chanteuses, beaucoup de... que j'étais vraiment pas connecté. Mario Lirette, il n'existait pas, là. Non, il n'existait pas à ce moment-là. Mais là, après ça, je suis devenu vraiment, là, tu sais,
connais quand même assez bien la culture québécoise francophone. Ben, tu sais, j'étais comme le réalisateur du show socio-culturel québécois. T'as pas le choix de comprendre dans quelle gamme qu'on est, là. Non, c'est ça, puis j'adore ça. Là. Je suis vraiment... Québec, c'est chez nous, là. Mais sinon, oui, j'aime une bonne partie de culture anglophone. Okay, fait que t'es fluent pour jaser avec ta blonde. Je suis fluent. vous jasez pas avec Google Translate puis le téléphone. Là, non, c'est correct, là. Puis après 7 ans de se chicaner en anglais, là, à un moment donné, t'apprends. En se chicanant, souvent, la deuxième langue arrive plus vite. Ouais. Hein? Ça va plus vite. Ton réflexe pour te chicaner, c'est l'anglais, le français? Là, ça demeure en anglais maintenant. Mais en même temps, de te faire donner de la merde en albanais, c'est pas le fun non plus. Là. Oh oui, parce que c'est pas de l'anglais, de l'albanais. Hein? Il y a quelque chose de plus... Ça rentre dedans. C'est un peu comme le gaspésien, c'est pas le québécois régulier. Non, là. non. Tu comprends. Ah, tu disais que t'as beaucoup allumé le feu sur les réseaux sociaux. Comment t'as réussi à appliquer la règle de Patrick Huard, ferme ta gueule? C'est une bonne règle. Là. C'est vraiment une bonne règle. J'ai réussi parce que je me suis épuisé des scandales. Puis je dis scandale avec ça parce que c'est pas des vrais Parce scandales. qu'en audio, là, t'as les deux mains dans les airs avec les guillemets dans le vide. Ouais, là. non, c'est ça. Parce que c'est pas un vrai scandale. C'est des scandales temporaires, pas un peu pour passer dans le sac de chips. Dans le sens que, tu sais, c'est pas grave. C'est juste des opinions. Tu sais, si c'était des opinions, mettons, qui faisaient la promotion du racisme ou whatever, là, ça serait épouvantable, mais c'est pas ça. C'est juste des opinions sur des courants sociaux, des fois. Fait que les scandales, ça fâche les gens qui sont dans les extrêmes, puis comme mettons sur les vaccins ou des trucs à gauche, des deux bords. Et puis là, je suis tellement occupé, puis à force de m'être frappé à ça souvent, je me dis pourquoi je perds du temps avec ça, que là, j'ai finalement maturé, puis je me dis hey, j'ai pas le temps, j'ai vraiment trop de choses à faire. Puis globalement, t'en appelles un genre de retour au centre. On peut-tu être moins polarisé, puis être moins à gauche, puis à droite, puis arriver à quelque part dans le milieu? Là? Ouais, j'aimerais. Je pense que ça a vraiment ça de négatif, les réseaux sociaux. Puis tout le monde est dans leur bulle. C'est-à-dire, tout le monde est dans leur chambre d'écho. Parce que plus tu regardes tel type d'article, mais plus Facebook t'envoie tel type d'article ou tel type de vidéo. Fait que tout le monde, de plus en plus... Ouais, les chambres d'écho, là, c'est que... Ouais. Tout le monde se marginalise. Tout le monde devient plus extrême dans peu importe ce qu'il pense. Même politiquement, regarde à travers le monde. Ben ouais. Tu sais, il y a des pays là, qui tombent vers la droite, puis là, tout de suite après, c'est renversé, puis c'est la grosse gauche, la grosse droite, là. Pas les petits partis dans le milieu, là, comme on est habitué. Non, ça brasse en ce moment. Là. C'est sûr que les réseaux sociaux font partie de la polarisation de tout ça. Là. Moi, personnellement, là, tout ce qui est là, attaque de woke, c'est quoi un woke, là, je pense honnêtement là, que je comprends plus rien. J'ai perdu la trace. Mais je pense que, tu sais, woke est une espèce de fourre-tout, là, ouais, maintenant. Hein? Là. C'est un mot fourre-tout. Dans le fond, à la base, woke, ça vient du mouvement, tu sais, afro-américain. L'éveil. Ouais, l'éveil sur le racisme, puis par rapport à leur situation en Amérique, tu sais. Par rapport aux Blancs, évidemment, mais par rapport au racisme, qui est vraiment fondamentalement très, très, très justifié. Là, s'éveiller à une réalité. Oui, c'est super. Mais après ça, il y a eu plein de déclinaisons. Mais là, je pense que woke, en ce moment, en tout cas, mon analyse, c'est que ça représente juste une espèce de fermeture d'esprit. C'est bizarre, hein? Ouais. Ça représente une fermeture d'esprit en ce moment. Parce que les gens qui n'aiment pas les woke, ben, ils l'utilisent dans le sens de « hey, ils sont extrêmes, sont fermés à le centre », tu sais. C'est plus ça, je pense. C'est bon, on disait que des fois, il peut y avoir des drames pour à peu près rien. Prouver que la population a la mèche courte parfois sur les réseaux sociaux, c'est quoi ton affaire des Alains? Ah ouais. Mais ça, c'était pendant la pandémie. Ça a l'air d'être du gros n'importe quoi. Écoute, là. pendant la pandémie, je pense qu'on a tous collectivement pété un plomb à différents niveaux. Individuellement. Il y a une journée, tu sais pas pourquoi, on a tous disjoncté. Ah Toutes. ouais. Ah ouais, puis je pense d'être... je pense que les séquelles ou les conséquences d'avoir été enfermé à la maison pendant plusieurs mois, même 2 ans, non, c'est pas rien. C'est comme une grosse affaire. Avoir peur de perdre du monde autour de nous, notre job, notre carrière, etc. Là, c'était des grands enjeux. Là. Ouais, c'est des grands enjeux, puis c'est un gros traumatisme social, énorme en fait. Et puis qu'on absorbe encore. On n'est même pas sorti de ça. Non, c'est pas sorti. Là. Puis à un moment donné, j'avais écrit un post, puis je disais le nom Alain, je me souviens plus c'était pour quelle raison, mais le nom Alain, c'était un nom comme ça, puis j'avais reçu un commentaire qui était quelqu'un qui avait été fâché que j'avais utilisé le nom Alain. Parce qu'il dit, ben là, c'est pas tous les Alains qui sont comme ça, puis tu sais...
boy. Moi, puis là, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, puis c'était devenu viral, cette petite vidéo-là, mais je pense que, tu sais, ce Alain-là, à ce moment-là, est en souffrance, comme beaucoup de gens. Puis, c'est ça. Fait que tout pouvait déraper. Tu sais, récemment, il y a eu une espèce de... Il y a eu le taux d'imposition sur les gains en capital a monté à 66 %. Oui. Mais quand tu fais le calcul comme faux, c'est comme 30 quelques %. En tout cas. J'ai vu ton post. Ouais, c'est ça. Puis mon post, à ma grande surprise, parce que des fois, je fais pas exprès pour mettre le feu, des fois, ça fait juste mettre le feu. Puis, à ma grande surprise, c'était très polarisé. Puis, moi, j'étais surpris parce que tu disais, avec l'augmentation du paiement de gains en capital, j'ai un ami américain qui pensait investir au Québec, puis il va passer un tour. C'est ça. Fait qui dans ma tête, moi, je me dis, hey, c'est pourtant bon d'avoir des investisseurs étrangers, ou du moins jusqu'à un certain niveau. En immobilier, présentement, non. Là. Ben, ils sont personnels dans le grata, les maisons, t'es tombé sur un sujet sensible. Je suis tombé sur un sujet sensible sans trop y penser auparavant, mais dans ma tête, fondamentalement, c'est pas comme si on n'était pas beaucoup imposé au Québec. On est parmi les pays les plus imposés au monde. Ouais. Fait que je me dis, aïe, encore, on monte l'impôt encore. Fait que moi, c'était ça mon point de vue là-dessus. Mais après ça, là, tu disais, je suis correct, je vais avoir les gens derrière moi. Parce que, tu sais, arrêtons de monter les impôts, tout le monde va être d'accord. Ben, c'est tout le monde est d'accord. Puis finalement, pas en tout. Ben non. Parce que là, ton ami, là, lui, fait des rénovictions, je suis sûr, puis il va acheter des buildings, puis il va mettre le monde pauvre à la rue. C'est ça l'affaire. T'as un agenda caché. Non, c'est ça. C'est pas ça du tout. Ouais, exactement. C'est pas ça, mais en même temps, c'est parce que les gens, on souffre. En fait, c'est ça qui se passe, tu sais. Fait que comme la souffrance, faut pas sous-estimer cette souffrance-là. Puis des fois, on oublie, tu sais, on est chanceux. Moi, je suis chanceux. Je suis chanceux dans la vie, là, dans le sens que ça va bien. Je suis en santé, j'ai un peu de sous, j'ai une maison. Bon, on sait pourquoi tu as de l'argent. Tu es un artiste gauchiste financé par le gouvernement. Ça, c'est drôle quand on me traite de gauchiste. Attends, mais j'aime, c'est le artiste gauchiste financé par le gouvernement. Ouais. On parle du bye-bye, évidemment. Évidemment. Mais c'est drôle parce que je suis comme pas gauchiste, mais je suis pas centriste, je suis pas à droite non plus, je suis vraiment centriste. Donc j'ai des opinions à droite, puis des opinions à gauche. La tête à droite, le cœur à gauche, d'habitude qu'on dit. Là. Ah ouais, ben écoute, ça dépend quoi? Ça dépend des sujets en fait. Puis quand on me traite de gauchiste, je me dis, man, tu me connais pas bien. Tu me connais pas bien. On va s'amuser à essayer de te connaître. Allons-y. Tu as fait le fameux test Nova. Bien curieux. Qui est un test qui est utilisé soit pour choisir des dirigeants d'entreprise, pour désamorcer des incompréhensions dans des couples, dans des équipes. Bref, ça permet de comprendre l'humain. OK. C'est comme une photo de la personnalité de la personne. Je suis vraiment curieux. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Il y a des humains. Ouais. Fait que tu as des gênés, des pas gênés. Ça fait juste dire, entre guillemets, quitter. OK. Ça détermine la personnalité avec des codes de couleur. Puis plus que tu en as, ça veut dire ça. Moins que tu en as, ça veut juste dire autre chose. Et à la base, puis ça détermine qui tu es au naturel et qui tu es en adapté. OK. Puis quand tu as dit tantôt, il y a deux Simons. J'ai deux Simons devant moi. Wow. Ils sont là, les deux. On va aller au naturel. Ouais. Au naturel, après, toutes les couleurs sont dans le milieu. Ce qui veut dire que au niveau de la directivité, le rouge, ben oui, mais tu sais, tu es proactif, mais tu vas quand même choisir tes défis. La vie n'est pas une guerre en permanence. Là. Non, c'est ça. Si tu me donnes mon petit défi, ça se peut que je morde du mollet, que je parte à la guerre, mais après, j'ai besoin de me reposer. OK. Le jaune, c'est l'extériorité, la recherche du bonheur, jaser avec le monde, puis... Fait que, ben, encore là, c'est oui, mais. Fait que, oui, sociable, mais, tu sais, pas obligé d'avoir 1000 personnes autour de toi. Oui, jaser, mais bon, je pense que je vais choisir avec qui je parle. On va quand même pas parler avec tout le monde. Vouloir influencer, mais pas à tout prix. Non, c'est vrai. Puis le vert, c'est le rythme. Fait que, tu sais, à l'extrême, c'est très rapide. L'autre, c'est très lent. Fait que toi, en étant dans le milieu... Il va préférer un rythme un peu calme, détendu. Tu es capable de peser sur le gaz, mais pas tout le temps. Tu vas te fatiguer. On peut-tu se calmer un peu? Celle-là, on peut-tu le faire un peu plus lentement? Puis le vert dans le milieu, ça haït pas le consensus, l'harmonie. On peut-tu se comprendre? Là? Oui. On peut-tu jaser, là? Caroline, là. Dernière affaire, le bleu. C'est les normes, la structure. En étant dans le milieu, t'aimes la structure. Les normes, les règlements, c'est amène-moi le livre, moi le lire. Puis je vais souligner ce que je vais suivre, puis moi te dire ce qui est de la merde. OK. Ça serait le Simon naturel. Te reconnais-tu là-dedans? Je me reconnais quand même assez là-dedans. Je suis assez
En tout cas, je pense... Je vais dire un mot qui est... Parce que je me trouve équilibré. Oui, c'est ça. Ça le dit. C'est ça. Ouais. Je suis assez équilibré, je pense. Mais c'est ça que ça dit, mais je pense que c'est comme ça que je me sens aussi. Je suis pas dans les extrêmes dans ma vie personnelle. Je l'ai été un bout de temps, mais je le suis plus. Mais en adapté, là, selon les individus, l'adapté, il change. OK. Il y a du monde qui sont adaptés, donc ils sont éloignés de qui ils sont. Moi, c'est mon cas. Mon adapté, là, je me suis éloigné. Je suis plus sur mon X. Ouais. Faut que je revienne où j'étais. Puis il y en a d'autres qui disent ah non, moi, je suis 2 personnes au quotidien. Là. Le moi à la maison, avec mon cercle fermé, je suis un tel. Puis quand je sors en public, puis quand je travaille, je suis vraiment un autre. Puis je le vois, je shift. Fait qu'on va dire qui est ton adapté, puis tu diras il est quand. Ton adapté, il y a le rouge dans le tapis. Mèche plus courte, proactif, directif. Pas petite coche, mais tu sais, bouillant, plus facilement. Là, et le jaune plus élevé. Fait que plus de plaisir, plus convaincant, plus de gens autour de lui. Puis de l'autre bord, le rythme, le verre, il descend. Ça veut dire que plus rapide, perte d'impatience un peu qui vient avec ça. Et finalement, le bleu, lui ici, descend. Fait que là, les règles, la merde. C'est rebelle. C'est complètement... Ça, je me reconnais. Fait que qui est quand? Les deux sont vrais. Mais au travail, je suis comme ça. En fait, au travail, peu importe. Là, le travail peut être à la maison aussi. Là, mais au travail, je suis comme ça. OK. Fait que toi... Le vrai toi, il est l'équilibré, puis quand tu tombes en mode professionnel, mode travail, faut là... que ça avance, ouais. Là, t'es à la guerre. Oui, tout à fait. Je me reconnais là-dedans. Je trouve que c'est assez juste. Et comment tu disais tantôt, je suis une bonne personne, parce que c'est cool de travailler avec moi dans un an. Comment lui qui est plus... Je suis pas un péteux de coche. OK. Puis, tu sais, tu peux faire tes devoirs puis demander aux gens qui travaillent avec moi pendant des années. Je suis pas vraiment un péteux de coche. Non, mais ça peut se déployer positivement, cette énergie-là. Là. Je suis pas un péteux de coche, mais je suis pas... Je tourne pas autour du pot, mais tu sais, j'ai la chance de diriger des comédiens, OK? Puis j'ai eu la chance de triple A, là. Bon, ouais, j'ai des meilleurs comédiens du Québec, puis au Canada, parce qu'on est des comédiens exceptionnels. J'ai eu la chance de les diriger. Puis la raison que je pense, ça c'est mon interprétation, la raison je pense qu'ils me font confiance, c'est que j'ai pas de jugement de s'ils sont bons ou pas bons, ou si ça me... peu importe. Je fais juste réagir sur ce que je vois sans jugement. Ça veut dire, je regarde quelqu'un, je dis, OK, ça plus vite, plus lent, ou moins, plus, ça j'y crois pas, dis-moi le même, fais-le comme ça. Il n'y aura pas de détour. Il n'y aura pas de, ouais, écoute, Guylaine, je pense, il n'y a pas rien de ça. Je vais juste dire simplement ce que je pense, sans filtre. Mais ça, je pense qu'ils sentent que c'est pas avec jugement. Je fais juste réagir, je vois ça, puis dans ma tête, ça, on s'en va pas à la bonne place parce que ça. Ça marche parce que ça. Puis ça marche habituellement, tu dis rien, tu dis, hey, super bon. Puis, tu viens de mettre le doigt, Nova détecte les motivations des gens. Ah. Puis, parce que ça change tout, là, t'es un rouge. Ouais, mais t'es un rouge, mais qu'est-ce qui te fait driver? Qu'est-ce qui te met en maudit? Qu'est-ce qui fait que tu cours? Puis ta motivation la plus élevée, c'est l'esthétisme. Puis l'esthétisme, quand on le décortique, c'est avant tout du ressenti puis de l'intuition. OK. Fait que toi, tu dois régulièrement, puis aussi élevé que ça à 80, là, tu dois souvent dire « Je le sais, il faut le faire. On fait ça. Ouais. Oui, mais pourquoi? Oui. On le fait. » Puis t'es pas capable de dire pourquoi, mais ton cerveau a fait des équations inexplicables, Ouais. je parle dans ta bouche, Oui. mais toi, en dedans, là, tu le sais. Oui. C'est ça, gang, c'est ça. Croyez-moi. Oui, complètement. Complètement, puis je suis pas un réalisateur, quand je fais de la réalisation, je suis pas un réalisateur qui est organisé, c'est-à-dire que j'arrive pas avec un plan de travail, puis je suis mon plan. J'arrive, je suis juste disponible, puis je regarde l'écran, puis je réagis à ce que je vois. Point. Puis je trouve que ça marche ou ça marche pas. C'est tout. Justement, c'est de l'esthétisme. Ça. Ouais. Tu disais, réagis à ce que je vois. Ouais. Quand tu as l'esthétisme dans le tapis de même, il y a 2 niveaux d'esthétisme. Un, il y a la beauté intérieure. Fait que tu dois être quelqu'un qui care beaucoup par rapport à comment l'autre est, comment l'autre se sent, Oui. vouloir... Tu sais, comment tu es en dedans, Oui. parce que tu veux que la personne soit belle en dedans, Oui. mais tu es extrêmement sensible à ce qui t'entoure. Puis c'est drôle, parce que les gens qui ont tu sais, moi, je lis votre Oui. plan quand vous rentrez. La première fois qu'on se rencontre, t'es arrivé ici, t'as fait des commentaires sur l'installation, les lieux, dans les secondes avant, pendant qu'on écoutait le bed musical.
tes yeux, là, faisaient le tour. OK. Puis là, tu regardais, t'as regardé la lampe, tu as regardé la toile. Les gens qui ont l'esthétisme élevé, moi, je sais, je suis comme ça. OK. Je fais, hey, ça, j'aime ça. Ah, ça, moi, dans le rideau, le pli pas à bonne place, je l'aurais tassé un peu. Puis... Mon père, c'est un artiste peintre. OK. Ma mère était décoratrice intérieure longtemps. J'ai été élevé dans l'esthétisme, si on veut, même si la peinture, ça a une profondeur, évidemment. Mais j'ai été élevé, moi, j'avais 8 ans, puis je me souviens, c'est les joues de mon père, puis on regardait des livres de Van Gogh, de Picasso, peu importe qui, de Matisse, puis il me disait, regarde, là, regarde cette couleur-là, regarde ça va bien que ça. Puis il dit, regarde cette couleur-là, ouais. Ça, Marche pas. Il dit, ça, c'est couleur, ben, je dis, c'est noir. Non, c'est pas noir. Mais ça, c'est c'est le foncé, parce que là, puis là, il dit, gars, la neige, il dit, ben, je dis, c'est quelle couleur la neige? Je dis, c'est blanc. Il dit, c'est jamais blanc, la neige. Jamais. C'est dans le fond, toutes sortes de teintes de couleurs, sauf blanc. Puis, fait que c'est ça, fait que j'ai été élevé comme ça, en fait. Là. Puis, ta dernière motivation, parmi les plus fortes, c'est l'utilitaire. On a de la misère, probablement, où tu ne tripes pas à faire quelque chose qui ne sert à rien. L'utilitaire, c'est pas nécessairement un retour sur investissement. On peut penser qu'en cliché, là, on sait bien, il ne fait rien qui n'est pas payant. Puis, mais on parle pas d'argent, là. Ça sert, là, ce que je vais faire? Parfait, je vais le faire. Hey, ça sert à rien. Pourquoi je le ferais? Oui. Écoute, je dois avouer que je me reconnais là-dedans aussi. Je viens juste de mettre beaucoup d'argent personnel dans un projet. Je ne peux pas en parler pour le moment, mais j'ai pas eu de financement, j'ai pas eu rien. Je l'ai juste fait parce que je crois à l'idée, puis je trouve que ça va éventuellement servir. Mais j'ai pas j'ai pas de diffuseur, j'ai pas rien. Je l'ai juste fait parce que j'y crois, puis je me suis dit, Quand tu dis ça va servir, sans dire c'est quoi, est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour la cause, pour que ça serve aux gens, ou ça va être utilisé, ça va être diffusé? Non, ça va servir dans le sens que je crois au projet assez pour que si je le fais, ça va me mener ailleurs professionnellement. C'est ça, j'ai l'impression. OK. Fait que j'ai l'impression que si je suis prêt à mettre du cash. À mettre du cash, pas juste ma parole, là, tu sais. Fait que c'est comme, ça me coûte quand même un bras, cette affaire-là. Mais j'y crois assez pour dire, gars, ça, là, qui est cette affaire-là, je pense que ça marche. Puis je pense que si je fais ça, ça va avoir des conséquences positives. Peu importe c'est quoi les conséquences, mais j'y crois, cette affaire-là. Autre projet dans lequel tu crois, c'est le bye-bye? Ben oui. Hey, l'année passée, quand même, 4 569 000. Ouais. C'est dans le top 3 des émissions les plus écoutées de l'histoire de la télévision au Québec. Ouais. Puis t'as un autre top 3, si on recule un peu, là, Ouais. qui est dans le fond le vrai top 1. Il est vrai top 1. Écoute, on est, je pense, les 3 premiers du top 5 ou je sais pas quoi, là. Oui, parce que dans le top 3, il y a évidemment la petite vie là, qui vient se placer là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a vous autres, la petite vie Mané, puis Bye Bye l'année passée. Je pense qu'on a les 3 premiers. C'est sûr que. Puis tu sais, je veux pas. Non, mais rendu là. Non, rendu là. Puis rendu là, il y a une marge d'erreur aussi parce que c'est du monde qui ont des pagers sur eux autres qui rentrent dans la pièce, qui rentrent pas dans la pièce. Non, puis aussi la petite vie. Tu sais, la petite vie, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas rien, il y avait juste. C'était comme c'était du monde assis. Là, il y a différentes façons de comptabiliser tout ça. Là. La petite vie, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. C'est absolument incroyable. Mais quand tu fais ces espèces de chiffres-là, ben, c'est comme si tu sors dehors, puis 2 personnes sur 3 que tu vois dans la rue ont vu ce que tu as fait. C'est quand même exceptionnel parce que si on recule la cassette il y a quelques années, le bye-bye a déjà été en péril. Il y a du monde qui ont dit c'est fini, c'est quétaine, on n'en veut plus, c'est mort. Ouais. Et là, c'est revenu le show le plus écouté. Fait qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose à quelque part. Écoute, c'est la 8e année qu'on l'a fait cette année. C'est sûr que on a fait des bons coups, des moins bons coups. Le moins bon coup, je te dirais que notre moins bon bye-bye, c'est en 2019, qui était comme pas inspiré, ce bye-bye-là. On n'a pas eu énormément de mauvaises critiques, mais pas de bonnes critiques tant que ça non plus. Puis les chiffres étaient corrects parce que c'était selon l'année précédente. Mais nous autres, ça nous... Oui, parce que quand tu l'écoutes, t'es là, tu sais pas s'il va être bon, s'il sera pas bon. Non, tu sais pas, c'est ça. Mais nous autres, c'était un échec pour nous, là. Moi puis Guillaume, là, c'était comme, on l'a comme raté, celui-là. Puis ces moments-là de ratage nous aident énormément à grandir. Fait qu'on voulait pas reproduire, si on le refaisait, on disait, hey, là, il faut vraiment le... Ça te donnait pas envie de quitter le bateau, donc je manquais mon coup, là, gars. Oui, puis l'année suivante, ça a été la COVID. Puis l'été de la COVID, là, l'été 2020, dans le fond, on s'est vraiment posé la question, est-ce que le climat est tellement négatif, est-ce qu'on peut faire un bye-bye cette année? Y a-tu des jokes à faire? Y a-tu des jokes à faire avec ça? Finalement, on a décidé de le faire pareil. On a perdu quelques membres de l'équipe quand même, que ça ne le tentait plus.
On a décidé de le faire pareil. Et puis, ça a été notre meilleure réception cette année-là. Je pense que les gens, on parle de besoin, là, les gens en avaient besoin du bye-bye. Je cette me rappelle, année-là. on était devant TV. Là, Ah. puis vous autres, puis les autres avant, là, Ouais. tu sais, la soirée de Radio-Canada au complet, là, c'était un service essentiel pour la santé mentale du monde. Là. C'est ce que moi j'ai ressenti aussi. Puis j'aurais pas pu dire ça avant. Parce qu'avant, moi, C'est j'étais juste prétentieux de inquiet. dire ça. Non, mais ce que j'ai ressenti après, tu sais, Ouais. je me disais, aïe, aïe, on dirait que c'est la première fois que je sentais que je faisais une émission utile. Parce que Ouais, moi parce que tu aussi, fais des jokes à tu sais, fait que ça sert à les rien de faire jokes, des jokes. ben, tu sais, c'est pas, c'est divertissant, puis Puis ça un finit clown. là, c'est ça. Mais là, c'est la première fois que je sentais qu'on, non, bye-bye est important. Ouais, t'as quasiment le Finalement. PM qui t'appelle en disant, regarde, c'est important le show. Là. Ben, le PM nous avait justement tweeté, je me souviens plus quoi, mais ça avait juste mis de la pression. Je me souviens, mais j'ai pas dormi de la nuit après. Mais, tu sais, il nous avait mentionné, je pense que c'était dans un de ses tweets, quelque chose de même, là. Fait que c'était comme, aïe, il faut pas se planter cette année. Mais c'était aussi construit sur le fait qu'on s'était planté l'année d'avant, puis que là, on voulait pas manquer notre coup. C'était la COVID, c'était comme un sentiment de fin du monde. Fait qu'on a tout donné, puis je pense que c'est là qu'on a trouvé vraiment notre ton de comment faire. En tout cas, un bye-bye à notre sauce. Je dis nous, c'est moi et Guillaume. Évidemment, avec toute l'équipe qu'on a autour de nous, qui est Maxime Caron, les comédiens, évidemment, les auteurs, Pascal Leroux qui co-réalise, il y a un paquet de monde. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est là qu'on a trouvé vraiment notre air d'aller, je dirais. Fait que les 3 dernières années, là, je peux dire que là, c'est des bye-bye qu'on contrôle bien, entre guillemets, au mieux. Tu sais. Tu sais, pour que le monde comprenne, là, tu sais, puis Guillaume revient souvent. Ouais. C'est probablement un des rares producteurs au Québec qui est connu Ouais. du monde. Ouais. Tu sais, Guillaume arrête pas de parler de lui pour tout le monde en parle. Ouais. Puis toi, tu parles constamment de lui. Ça fait quoi un producteur dans un show? Mais un producteur, ça C'est donne... pourquoi lui... tu sais? Mais ça donne le ton beaucoup, puis ça prend un producteur qui a du flair. Tu sais, un producteur, c'est pas... Parce que la job du producteur, en gros, là, mettons, si tu fais juste... C'est sur gérer papier, le X dollars dans- le budget. Ouais. Trouver le budget, puis le gérer. Puis livré à la bonne date. Livrer à la bonne date. Puis ce qui est comme, tu sais, mais ça, c'est une partie. C'est une partie. Mais Guillaume a Parce que là, aussi celle-là, un c'est un sens... comptable, c'est quelqu'un Ben, de c'est ça, plate, c'est un là. ben, c'est ça. Mais Guillaume a un super bon sens de l'humour. Il se fait 20 ans qu'il fait tout le monde en parle. Il a un bon sens de la nouvelle, de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Il a un bon sens. Il ne pourra pas dire c'est pas un auteur. Il ne pourra pas écrire le texte à ta place. Mais il va pouvoir au moins avoir un regard de j'ai l'impression que ça ne marche pas. Puis sa valeur ajoutée a une réelle valeur. OK, l'esthétique dans le tapis, lui, avec, il a l'instinct. Puis... Oui, puis en plus, il s'entoure de gens, puis tu sais, mettons comme Christian Ménard, qui est producteur avec Guillaume sur le Bye Bye, qui a le même type d'attitude, le même type de input. Fait qu'on est entouré de gens qui sont... Tu sais, nous autres, on a 2 critères de sélection quand on engage des gens pour le Bye Bye, ou peu importe lesquels. Puis j'ai fait beaucoup de projets avec Guillaume, mais peu importe les projets qu'on fait ensemble, si on engage des gens qui sont fins et bons. Pas juste bons, puis pas juste fins. Ouais. Tu peux avoir fin et pas bon, ça marche pas. Non. Juste bon, mais qui va faire chier Une le reste marde, de l'équipe pendant peu importe le temps du projet. Pas bon non plus. Fait qu'il n'y a pas de diva sur vos plateaux. là. Il n'y a pas de diva sur nos plateaux. Il n'y a pas de diva sur nos plateaux. On veut pas ça. On veut que tout le monde... À part le réalisateur. À part mais là, moi. tu sais. Pas moi qui est le pire. mais tu sais, on veut que le monde se sente libre d'être à leur meilleur, puis libre d'être créatif, parce que c'est ça qui est important, en fait, je pense. C'est pour être chef d'équipe, parce que c'est ça, dans le fond, je suis chef d'équipe, OK? Mais la meilleure façon de gérer ton équipe, c'est tu prends quelqu'un de bon, puis tu le laisses être bon. Hey, il est vraiment bon là-dedans. Et c'est quoi? Sois bon. Puis plus les gens ont des responsabilités sur leurs épaules, plus ils sentent que le projet leur appartient aussi. Puis le projet leur appartient aussi. Tu sais, je suis un peu la face de la production du Bye Bye, disons, là. Mm-hmm. Mais je suis juste la face parce que c'était vraiment un travail d'équipe incroyable. Ah, c'est une grosse roche que vous levez à la gang. Là, C'est une parce que grosse roche sinon- qu'on lève à la gang, totalement. Là. Puis à tous les départements. Puis tu sais, c'est pas des départements sexy tout le temps. Tu sais, on parle des auteurs. C'est comme, chaque fois qu'on parle des auteurs, ça n'a pas un rayonnement incroyable dans les médias. Là. C'est pas, mettons, les gens qui font des critiques, ils critiqueront pas vraiment les textes. Ils vont critiquer évidemment les interprètes, puis ça, c'est correct. Ils vont critiquer moi ou Guillaume si ça se passe mal. Mais tu sais, les auteurs, c'est énorme, tellement important dans l'équipe.
Puis on passe souvent à côté, tu sais, je parlais de Maxime Caron tantôt, on fait une équipe de création, moi et lui, on passe à travers chaque ligne du bye-bye, chaque année ensemble, toutes. Plus les auteurs comme tels qui écrivent un paquet de textes, plus, mettons, des gens au costume, au maquillage, au décor, tous ces gens-là ont un énorme impact sur la qualité finale du show. Tu sais. Et puis, c'est de plus en plus compliqué à chaque année. Là, parce que vous autres, vous êtes le dernier. Ouais. Fait que là, tout le monde a fait les jokes avant. Ouais. Fait que les chances de copier involontairement quelqu'un sont de 110%. Ouais. Il y a quelqu'un qui a peut-être fait dans Cette son joke-là. salon cette joke-là, Oui. qui peut après, au pire, même pire drame, la revendiquer en disant que c'est une vraie copie, Ouais. alors que c'était dans l'air du temps, puis vous vous oui, êtes trouvé tout à bien fait. drôle dans une salle en train de la sortir. Pas évident, là. On a 2 avantages. Un, on a du budget. Fait qu'on peut faire des sketchs qu'un tweet peut pas faire, puis un meme peut pas faire, puis un humoriste sur scène peut pas faire, parce que on a les moyens pour faire des Au sketchs. pire, quelqu'un aura dit quelque chose de Ouais, c'est ça, semblable, mais mais nous autres, tu on vas le peut- matérialiser en 3D que le feu qui pogne. Là. C'est ça. Ça. Puis 2, on a l'avantage d'avoir un peu de recul. Tu sais, on les a vus, ces jokes-là, circuler. On a vu la tendance. Fait qu'on peut quand même se réajuster. Puis avec le temps, les nouvelles se modifient légèrement dans nos têtes. L'impact de la nouvelle, la façon que la nouvelle est perçue, il y a comme une évolution. Fait que quand on tourne, ben, nous autres, on a eu le temps d'absorber puis un peu pas de le transformer, Ouais. mais de le traiter avec où on est rendu à ce moment-là. Faites-vous un peu comme les compagnies de gaz, un peu de collusion. Tu fais-tu le téléphone? Hey, regarde, juste checker, là. T'as fait-tu celle-là? Moi, je vais faire celle-là. Non. Non? Non. Fait que, tu sais, vous êtes 4-5 au Québec à produire Ouais, des revues non. de fin d'année. Fait que toi, Jean-René, le rideau vert, vous ne Jean-René, appelez pas, là. la seule affaire qu'on demande, nous autres, à Radio-Canada, c'est de ne pas avoir les mêmes invités spéciaux. Fait que si Laurent Duvernay, tu t'interdis de se retrouver en direct de l'univers, à Infoman, puis nous autres, ben la troisième fois que tu le vois, c'est comme moins payant. Ouais. Fait que je pense que le seul truc qu'on veut, c'est d'avoir l'exclusivité. Chacun des émissions ont l'exclusivité de leurs invités spéciaux. Le punch. C'est ça. Ça, je pense qu'il est bien correct aussi. Là. Fait qu'on a ça. Le reste, moi, Jean-René, c'est uniquement positif quand il parle des mêmes sujets que nous. Là. Parce que ça met la table. Ça Pour ta vraie bonne joke meilleure que lui. Non, pas ça, mais ça repositionne le Oh, sujet. Parce qu'il le traite différemment de toute façon. Il fera Puis pas on un s'en sketch, rappellera là. peut-être plus. Non, c'est parce ça. que lui, sa revue d'année. Ah oui, il y a eu ça tel Oui. mois. Il y a eu ça tel Ben, mois. nous autres, ça nous merci. aide, là. Ben oui. Ben oui. Parce que en même temps, il y a ça. Tu fais une revue d'année, mais dans le fond, si tu veux que le monde s'en rappelle, puis on est de plus en plus poisson rouge comme société. Ben oui. Fait que là, faut que tu fais une revue des 4 derniers mois, mais Ben, tu veux c'est pas ça. faire une revue des 4 derniers mois. C'est exact. Ça t'enlève Fait- des sujets. Ben, ça t'enlève des sujets, mais des fois, il y a certains sujets. C'est drôle, les sujets, hein, parce qu'il y a certains sujets que ça arrive au mois de mars, puis là, après, c'est complètement disparu. Puis il y a des sujets qui sont arrivés il y a 8 ans, qui sont un petit sujet gros de même, puis on s'en rappelle encore. Par exemple, la dinde noire. Oui, On s'en souvient encore. clairement. Moi, je voulais faire, puis je suis tellement fâché pour l'avoir fait, cette année-là, un sketch sur la dinde noire, puis on était rendu en octobre, puis là, le monde disait autour de la table, mais non, personne ne va se souvenir de ça. Ça fait 8 ans. C'est ça. On s'en rappelle encore. Il a sali son couch. Ouais, c'est ça. C'est mon gros regret de bye-bye, ça, de ne pas avoir fait de sketch sur la dinde noire. Combien de temps vous gardez de buffer jusqu'à la dernière minute pour sortir le petit hey, on prend la nouvelle d'avant-hier pour avoir l'air de. C'est ça. Fallait apprendre celle-là. Là. Ben écoute, on finit tout le temps en tournant les nouvelles pour la simple raison que on finit à peu près le 16 décembre. Puis pour la simple raison que s'il y a quelque chose qui arrive, ben, au moins on peut faire une joke, une réplique des nouvelles, au minimum. Ouais. C'est sûr que, écoute, c'est pas arrivé à la date, mais s'il y a un sujet énorme qui arrive, puis qu'on est rendu le 16 décembre, puis là, on n'a pas eu le temps de le traiter, mais là, il va falloir se revirer de bord puis faire de quoi un peu plus sérieux. Là. Mais c'est pas arrivé. En 8 ans, c'est pas arrivé. Là, pour la prochaine édition, les jokes de boulot sont toutes brûlées. Écoute, je sais pas. On va voir comment Non, mais c'est un beau sujet quand même, sérieusement. Ça aura été un des sujets Talk of the Québec durant l'année. Clairement. Fait que là, vous vous retrouvez en meeting. Pas en parler, on peut pas. Faut en parler, c'est dans les sujets de l'année. Si on en parle, l'armée de ben là, lâchez-les, il a tout perdu, nanana, va débarquer. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile, mais la nouvelle n'est pas finie non plus. Là. C'est-à-dire que Guillaume Ledivierge, je pense qu'il va rejouer dans l'émission à TVA. Comment ça s'appelle? Non,
On était ensemble, comment ça Oui, s'appelle? Si on s'aimait. Si on s'aimait. Oui. Qui commence là. Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'il est encore dedans. Non, il est dedans. Il est dedans, mais il n'est plus d'un pub. Il est-tu plus d'un Il est pub? plus Parce d'un que pub. j'ai Il lu, est pas d'un pub. J'ai lu qu'il était peut-être... En tout cas, En garde. tout cas, jusqu'à maintenant, parce que ça fait 2 fois que les sacs de chips et compagnie Ouais. disent « Autre mauvaise nouvelle pour Guillaume. Oui, je sais, c'est mais le monde qu'il font n'est du- pas dans le montage de la... Tu comprends? En tout cas, j'ai l'impression qu'il va être dans l'émission. J'espère. Non, il est dans le show. honnêtement. Bon, ok, il est bon. pas, Ben, ils ne c'est peuvent ça. pas l'enlever au montage et Georges avec sa blonde. Non, Fait c'est ça. qu'elle peut Ils l'ont parler juste de pas ça, mis dans là. un pub, là, je comprends. Cela dit, tu sais, je pense que j'ose croire que sa carrière n'est pas terminée. Là, fait que d'après moi, ça va continuer. Là. Mais fait qu'à suivre, là, c'est comme trop tôt pour dire ah oui, on va traiter ça. Je sais pas encore. Ça dépend de la suite. Tu sais. Là, tu dis trop tôt, justement. Là, on est fin avril quand on se jase. C'est quand le premier meeting? Êtes-vous déjà au meeting 4? Ben, déjà, on va falloir faire un meeting. Toi puis Guillaume, vous envoyez des textos en permanence. Là. Non, mais là, tu sais, on se rend compte habituellement. Tu sais, il va falloir savoir si on le fait officiellement. Mais ça devrait, je peux dire que ça devrait, mais c'est pas réglé, mais bientôt, là, ça devrait être bientôt, en fait. Bientôt. Puis sinon, les premiers vrais meetings là, avec les auteurs, c'est fin août. On l'a dit après le bye-bye, vacances, voyage, c'est un classique pour tout le monde qui a travaillé sur ce show-là parce que c'est des mois. Puis après, tu veux juste plus gérer les interactions aussi. Hey, c'est débile. Moi, les 2 premières années du bye-bye, c'était l'enfer. C'est parce que le nombre de bruits... Puis en plus, c'est comme une bulle. Il n'y a rien d'autre qui arrive. Il n'y a pas de nouvelles. Fait que pendant 4, 5, 6 jours... Hey, pendant 2 jours, les magasins sont fermés, les SAQ rien sont d'autre à fermés, faire. il n'y a pas de centre d'achat, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. La Oui, seule chose oui, qu'on a à on faire... pitch sur le bye-bye. C'est ça, c'est pitcher sur le bye-bye. Tu sais, honnêtement... Puis on attend le texte du goût du mois. Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, on est comme chanceux dans le sens que on se fait pas trop ramasser, mais le nombre de bruits que ça crée, puis là, on les a... Il semble moins avoir ces conversations-là, mais il y avait là une émission de radio 2-3 jours après qui disait « Est-ce qu'on a encore besoin d'un bye-bye? » Puis là, il y a un paquet de monde que je connais qui sont sur le panel, puis là, ils jasent, puis je dis « Mon Dieu! » Puis après ça, l'autre qui haït ça. Après ça, l'autre journal, pour les mêmes raisons que l'autre a adoré. Hop, là, les morning shows reviennent d'habitude le 4, 5, 6. Oui, ils fait que là, parlent de tous ce les qu'ils ont chroniqueurs aimé. culturels, ils repartent. Ouais, ils parlent de ce qu'ils ont aimé, pas aimé, mais tu multiplies ça en courriel, puis en message, puis en affaires. C'est... Un moment donné, les premières années, j'avais de la misère à gérer ça sans faire de l'anxiété. C'est Ça ça, on me veut dire, peine hey, trop. on est des saltimbanques. Ben oui, non, c'est ça, c'est un show télé. Là. Tu sais, sauf qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est le show télé de l'année. Le monde, c'est une soupape populaire. Le monde en a besoin. C'est ça qu'il faut comprendre, je pense. Peu importe qui va prendre la relève du bye-bye, là, le monde en a besoin. Fait que t'es mieux de le traiter avec respect, ce show-là, parce que le monde va taire. Fait que tu restes ici 2-3 jours pour au pire faire ta conférence de presse à Lavero et Louis. Puis après ça, ciao bye. Ouais, c'est ça. Mais là, cette année, je suis resté, je pense, là, tu sais, je suis resté pendant 3 semaines. Là. Fait que je suis pas parti tout de suite. Il y a des années que je suis parti, d'autres années que je suis pas parti. Mais j'essaie de prendre du recul, mais c'est pas facile. Au pire, tu te sauves à New York. C'est ça. Ça, c'est pour partir. Ouais. C'est la 2e casa. Ouais. Quand même. Remise en forme. C'est quelque chose qui a marqué ta vie dans les derniers temps, puis qui est là au quotidien encore. Qu'est-ce qui a fait que tu as envie de faire ça? Ça a été quoi l'élément déclencheur et pourquoi tu l'as autant documenté en public que tu l'as fait? On dirait que pendant la pandémie, j'ai pris 35 livres. C'est énorme. C'est quelque chose, 35. Moi, pendant la 2e année de la pandémie, j'ai pris 35 livres. Mais il y a toutes sortes d'affaires qui sont arrivées pendant ce moment-là de vie. Honnêtement, un jour, je sortirai de tout ce qui est arrivé, mais c'est tout un film. Ça n'a comme pas d'allure, tout ce qui est arrivé. Meilleur que le film de la rencontre avec ta blonde. Oui. Plus intense, en tout cas, définitivement. Et puis, pour toutes sortes de raisons, j'ai vraiment perdu la forme. Puis après, j'ai pris 1 an à essayer de perdre ce poids-là, qui était impossible à perdre. Puis je me dis, aïe, j'ai 48 ans ou 47, 48. Je me dis, c'est fini. Je serai plus jamais en forme. J'essayais, je faisais toutes sortes d'affaires. Puis des fois, les petits commentaires de mon père, genre, ouais, attention. Puis ton père, quoi, qui a 96 ans. 96 ans. Je revoyais des photos ce matin de lui. Écoute, c'est du beau bonhomme. Écoute, sa face n'est pas au courant qu'il y a 96, là. Puis un peu rock, 1980, un peu 80s style,
belle version de ce que Johnny Hallyday aurait dû être, là, tu sais, là. Rocker, mais pas cheap, là. Ouais. Tu sais, ces petites lunettes de soleil. Oh, puis, il est en forme, là. Il est en forme. Puis là, tu regardes ton père, tu fais, moi, je suis censé avoir cette génétique-là. Ouais, puis là, j'avais l'air, ça allait moins bien. C'était toi le mononcle à côté de ton père, là? Ben, dans un sens, Quelque tu sais, part. genre, j'avais vraiment pris beaucoup de poids. J'étais acheté mes souliers, puis c'était comme, une tâche, tu sais. Et puis, je me dis, comment je fais pour me mettre en forme? Puis, je me suis dit, dans ma tête, comme motivateur, ben, d'un, il avait fermé la gueule à mon père. Puis, deux, je me suis dit, je vais faire un avant-après. Fait que, j'étais en Grèce. Parce que, écoute, ma vie, elle a l'air tellement extraordinaire, mais la famille de ma blonde est en Grèce. On n'a pas le choix d'aller en Grèce à chaque année. On reste chez sa mère. Valeur, t'es obligé d'y aller. Je sais, mais c'est pas le gros voyage. Ah non, c'est la belle-mère. Je dors, on dort pratiquement sur le divan. Sauf qu'à chaque année, il faut qu'on aille voir sa famille une fois par année. Fait que j'étais en Grèce et puis j'ai ça me mettre en bédaine. Je suis comme fier, je n'avais pas le goût d'être en bédaine parce que je sais que j'ai pris du poids, je me sens pas bien. Puis là, j'ai full assumé. J'ai de la merde. Je prends des photos. Fait que j'ai pris la photo où j'ai l'air le plus stupide. Je me dis, mon Dieu. Puis je me dis, ça va être ma photo avant. Puis après ça, c'est ton fond d'écran c'est mon fond d'écran, téléphone là, pour d'avoir l'air de tout ça, là, c'est la dernière fois que je vais avoir l'air de ça. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, on se dit, on va se remettre en forme, je vais couper un peu ça, je vais commencer à faire du jogging, Là, j'ai dit, c'est quoi? Fuck off. Moi, je vais faire tout. Combien de fois semaine je m'entraîne? 8, 9? Parfait. Fait que je me suis commencé à m'entraîner 9 fois par semaine, par demi-heure. 9 demi-heures par semaine, ce qui fait à peu près 4h30, 5 heures par semaine. OK? Mais par shot. Fait que j'allais courir, puis je faisais des poids. Puis j'ai eu un entraîneur qui s'appelle Nick Drossos, qui est un grec d'ailleurs, c'est un Adam, mais que lui, qui est un ami d'un ami, que j'ai me référé, puis tout ça. Puis après ça, j'ai lu sur la bouffe, ma copine est très santé dans la bouffe, et j'ai commencé, et c'est quoi? À la place d'avoir une espèce de retenue de hey, je vais essayer ça, mais pas tout non plus. Là, je vais quand même me permettre de manger. Non. À fond la caisse. Tout. Fait que j'ai commencé à perdre du poids de façon systématique. Je sais pas, 5 mois, j'ai perdu la majeure partie de mon poids. À un moment donné, j'ai plafonné. J'ai pogné un plateau. Puis. Mais tu dis tout, t'as fait quoi? T'as fait le keto en même temps que pas le keto, mais pas le keto comme tel, mais mettons, je me dis, OK, ben je vais couper tout ce qui. Je vais couper le sucre, je vais couper le pain, je vais couper les pâtes, je vais couper tout ce qui est le fun, moi le couper en partant. Je vais manger 2 fois par jour, je vais faire le jeûne intermittent, je vais faire, je vais checker les aliments qui concordent avec mon corps, qu'est-ce que je peux manger, c'est quoi. Fait que t'as fait de l'alimentation intuitive. Écoutez comment ton Écouter corps son réagit. corps. Puis d'après tout le monde, c'est le vrai, c'est même pas le bas, c'est la vraie affaire à faire. Tu manges, tu regardes comment tu te sens. C'est ça. Mon corps en veut de ça, parfait. C'est ça. Mais un peu de ça, mis avec un peu de l'information un peu partout. Mais tout ça, puis en me pesant à chaque jour. Puis là, je voyais la balance tranquillement baisser. Puis là, des fois, j'avais faim. Puis là, des fois, j'étais faible. Puis des fois, Mais je me dis, non, il n'est pas question. Là, tu es devenu un autre réseau social, tant de kilomètres, en temps d'heures, en temps de minutes. Fait que là, oui, je suis sur Strava là, pour la course. Moi, j'achale pas le monde avec ça. Mais on dirait que cette photo-là, puis c'est drôle, tu disais que je prends des décisions à cause de chose de visuel, mais c'est comme visuel dans ma tête. Je dis, ça va être une source de motivation d'avoir cette photo-là pour moi, puis c'était le fun de la publier, puis de dire au monde. Puis il y a un paquet de monde qui m'ont écrit que ça les a, semble-t-il, inspirés. Fait que je me dis, crème, c'est faisable, même si j'ai 48, de me remettre vraiment en forme. Tu sais, on fait tout ça à quelque part. Il y a une partie de ça qui est justement dans l'esthétisme, d'être plus cute, de se trouver cute soi par rapport à soi. Et à l'apothéose de la transformation de corps, tu te retrouves avec une photo virale de toi qui est probablement la photo la plus laide de toi. Quand elle a été prise, cette photo-là, puis à quoi tu penses pendant? Parce que je regarde cette photo-là, toutes les fois que je la vois passer, je fais, je vais être dans sa tête. T'as tellement la face arrachée, ta face décalée. Ah, ça, c'est la photo du marathon qui se promène de toi. Le pire, c'est que je t'ai rendu en forme, là. Je le sais. Ouais, non, mais je dis, tu fais tout ça pour maigrir. Puis là, tu sais, avant le marathon, c'est sûr que là, t'es beau bonhomme, t'as trouvé le corps que tu voulais avoir, puis là, il y a une photo de toi où ta face, t'es très tirée, tu cours, t'es tellement laid. Toi, tu t'amuses, tu ris avec, puis t'as reposes ces réseaux sociaux en disant, c'est quoi les commentaires que ça vous inspire? Dites des vacheries.
C'est pas mal la pire photo que j'ai jamais vue. Ah, c'est la pire photo de toi, là. La pire photo de moi, mais une des pires de sport, tout court, que j'ai vu. Je me suis dit, voyons donc. Moi, j'ai fait le demi-marathon, qui est 21,2 km, 0,1 km. Puis, mais rendu au kilomètre 20, là, t'es vraiment brûlé. Hein. Puis, on dirait que la gravité... Le photographe, en fait, j'avais tellement hâte d'avoir mes photos de marathon. Tu sais, il y a des photographes qui te suivent, puis là, après ça, tu checkes en ligne, puis là, ils t'envoient des photos. Puis quand j'ai reçu les photos, je me suis dit, mon Dieu, c'est épouvantable. Puis c'est vraiment le moment où le pied, la gravité, en voyant les dents. Il y a eu un paquet de mimes que je ressemblais à c'est quoi l'émission avec les morts vivants, non? Comment ça s'appelle cette émission-là? Avec le gars. Ah, écoute. Pas le Night of the Living Dead, l'émission de télé qui était à HBO, en tout cas, émission sur les plateformes. Il y a eu un paquet de mimes là-dessus, tout ça, mais c'était le fun de rire de ça, parce que ça peut pas être plus épouvantable. C'est un peu comme quelqu'un qui a perdu du poids ou en vieillissant. Ouais, tout tombé. Tu sais, le dessous du bras, là, pour les madames, on appelle ça le double bye-bye, là, tu sais, bye-bye, puis mais t'as la face en double bye-bye. C'est épouvantable. T'as trop de peau d'en face. C'est épouvantable. Ça marche pas. C'est épouvantable. Puis on dirait que ton gilet est trop grand. Puis tout rien qui marche. Tout l'air d'un cadavre. C'est vrai. Ouais. Non, fait que, tu sais, si tu voulais faire un avant-après... Tu mets ta photo en Grèce, puis celle-là... Oh mon Dieu, ça va pas bien. Ça valait pas la peine de faire l'exercice. Hein? Si j'avais été célibataire, ça serait pas très bon sur les sites de rencontres. Mais c'était réglé. Oui, c'était déjà réglé. Une chance. Tu regardais pas. Tu dis que tu as envie de faire d'autres projets. Tu as envie de faire quoi? Écoute, j'ai comme pas plafonné, mais tu sais, ça fait une couple d'années, je me suis comme assis sur le bye-bye pendant un bout de temps. Puis, écoute, c'est pour faire une histoire courte, j'ai réglé plein de trucs personnels que j'avais à régler, je te dirais. Beaucoup de... on dirait que je me cherchais encore à 45 ans, d'une certaine façon. Bon, c'est la quête d'une vie, ça. La quête d'une vie. Mais là, je me suis comme pas mal trouvé. Je suis pas mal, depuis 3-4 ans, je travaille là-dessus. Fait que je commence à avoir une idée, puis là, j'ai le goût de faire d'autres types de projets. Évidemment, télévisuel ou cinématographique. Mais là, j'ai le couteau dans les dents là, pour faire d'autres projets. Là. C'est revenu. Là. Assez que tu es monté, il y a quoi, 2 semaines sur scène en comedy club en anglais? Écoute, ça on s'en jasera. Ça, c'est une histoire en soi. Mais oui, toutes sortes de trucs. C'est un pari perdu? Écoute, toutes sortes de trucs comme ça. Mais effectivement, je me suis mis en danger, disons, plusieurs fois là, depuis 3-4 ans. Ouais. Sans vraiment en parler sur les réseaux sociaux. C'est tous des trucs que j'ai fait personnellement. C'était pas d'être flasheux ou quoi que ce soit. J'ai fait différentes affaires. Rien de flasheux dans les comedy clubs. Là. Ah non, c'était pas beaucoup... tu sais, comme tu pars en bas de l'échelle, là, mais c'est comme l'échelle d'en face. Là. Tu pars avec le... Ah non, c'est en bas de tout. Puis, dans la catégorie « pas se mettre en danger », qu'est-ce que tu faisais à la marmotte au printemps? Ma copine voulait aller voir Groundhog Day, là, le jour de la marmotte. Oui, Phil. Ouais, à Punxsutawney. Qui est la ville, en principe, du film. Puis c'est comme un événement qu'ils voient, tu sais, là, c'est quoi? Puis j'avais vraiment dans le film Le jour de la marmotte. J'avais vraiment pas le goût d'y aller, mais c'était sur sa bucket list à elle, sur sa liste de choses qu'elle veut faire dans sa vie. Fait que Puis là, le GPS, elle a dit, hey, c'est juste 5 heures de char. Là, OK, on y va. Puis finalement, elle avait fait une erreur, c'était 9 heures de char. Fait qu'on est allé, puis c'était super le fun. C'était vraiment le fun. Tu te lèves, l'événement commence à 3 heures du matin. Fait que tout le monde se rend dans cette espèce de champ sur une petite montagne. Ouais. Puis il y avait 25 000 personnes qui étaient là. Nous autres, t'arrives en retard, on est arrivé à 5 heures du matin. Puis à 7 heures le matin, ils dévoilent si le printemps, ils dévoilent la marmotte. Phil, es-tu sorti ou pas? Phil, es-tu sorti ou pas? Puis il a fait des nombre. calculs. Puis là, c'est un monsieur avec des chapeaux. À quoi c'est le fun? C'est comme vraiment le fun. Fait que tout le monde a Je te crois comme pas. Quand ils ont... C'est ce que je pensais aussi, en fait. Je me dis, ça va être la pire. En plus, tout ce village-là, tout est relié au marmotte. Toutes ces affaires-là, c'est faussement le fun. C'est comme le carnaval de Québec. Ouais. Tu sais, tu vas là, puis tu fais comme... Je fais quoi ici? Vous dites plein d'affaires, là. Montréal en lumière. C'est le fun sur papier. Je parle d'aller marcher dans la rue. Là, t'arrives là, tu fais... Qu'est-ce que je fais ici? Il n'y a rien. Écoute, j'ai vraiment eu du fun. Ah ouais? Ah ouais, les deux, on a vraiment eu du fun. Je le dis, c'était comme juste d'être là. C'était tellement particulier. Puis je suis dans le film. Je suis dans le film, tout est relié aux marmottes. Chaque restaurant a son menu marmotte. Je dis, voyons donc, c'est qu'on est. Puis il y avait une petite course le lendemain, genre, on a participé à la course le lendemain. Tout le monde a gagné des médailles. C'était relié aux marmottes encore. On a vu la marmotte, on a parlé au maire. C'était vraiment le fun. Vraiment le fun. Puis en même temps, ça fait partie
des affaires un peu niaiseuses qu'on fait pas dans la vie, puis tu fais « Hey man, on a pris le char, puis on est allé voir la fucking marmotte. » C'est drôle. Ce qu'on a fait l'été d'avant, moi et ma copine, on est tous les deux fans de Family Guy. Ouais. On est allé dans la ville qui a inspiré la ville de Family Guy. Puis il y a plein de locations qui ont fait des dessins par la suite, qui ont dessiné, mettons, une place où ils vendent au mort, une place qui vend ça. Puis on a fait le tour des places qui se retrouvent dans Family Guy. Tu sais, fait que deux nerds qui se promènent dans Rhode Island pour essayer de trouver les places de Family Guy. C'est super drôle. Qu'est-ce que le monde cherche sur Google par rapport à toi, d'après toi? Je veux pas. 4 mots. Ouais. Conjointe. Ouais. Fait que là, tu sais, ils veulent l'avoir. Ouais. Parce qu'elle est cute. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ça y est. Même. Rupture. Ah, OK. 3e mot, marathon. Oh, wow. 4e mot, famille. Puis pas bye-bye. Non. Wow. Les 4 mots les plus recherchés autour de toi. Intéressant. Simplement, le bye-bye, c'est au-dessus, fait qu'il ne cherche même pas. Le bye-bye nous saute dessus, on n'a pas besoin d'y aller. Puis, en terminant, ça me fait rire, parce que dans ton CV de réalisateur, tu as une citation, Out of the Blue, qui dit, tu dois même plus t'en rappeler, tu sais, on met des affaires sur Internet, puis après, j'ai mis ça. Moi. Ouais. Tu dis, Céline Dion pose nue, tout le monde capote. Moi, je sors mes poubelles tout nues, puis on appelle la police, la vie est injuste. là, ça vient de déclencher mon série. C'est bien drôle, Céline Dion ça. capote. OK, c'est beau, série, ta gueule. J'ai écrit ça? Oui. Céline Dion pose nue sur ton CV de réalisateur. Ah ouais? Je répète, Céline Dion pose nue, tout le monde capote. Moi, je sors ma poubelle tout nue, on appelle la police, la vie est injuste. C'est bien drôle. Je me souviens pas de ça. Ça fait vraiment longtemps. Maudite boisson. Ouais. Tout le monde que j'invite, tout du monde qui, après avoir jasé pendant une petite heure, deux autres, ont effectivement envie de dire le nom du balado. Thank you card devant toi pour t'aider. Parce que, puis je le dis tout le temps, je vous le souhaite de le dire le plus souvent parce que il y a une quête de ça dans ce que tu as jasé. Totalement. Puis c'est le fun d'arriver à des moments, d'avoir des petites bulles d'envie de dire hey, moi, je fais un arrêt sur image là, et je constate que. Que la vie est belle. Ouais. J'ai le goût de te leur dire plus, moi. Comme ça. La vie est belle. Elle est belle. Prends du temps, ça. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.